Nous vivons une époque fascinante mais aussi terriblement dangereuse. Jamais dans l'histoire de l'humanité, les informations n'ont circulé aussi vite, à une telle échelle et avec un tel impact. Chaque seconde, des millions de nouvelles apparaissent sur nos écrans. Certaines sont vraies, mais beaucoup sont fausses, manipulées ou incomplètes. Et une fois qu'elles circulent, il est presque impossible de les arrêter. Une seule rumeur peut ruiner une vie, briser une réputation ou provoquer une division irréparable dans une communauté. Mais ce n'est pas tout, car derrière cette tempête d'informations, un autre problème grandit en silence, celui de la jeunesse. Nos jeunes grandissent dans un monde saturé d'images, de distractions, de tentations et de mensonges. Beaucoup d'entre eux se sentent perdus, désorientés, en quête d'un sens qu'ils ne trouvent nulle part. Certains tombent dans la dépression, d'autres dans les addictions, et d'autres encore suivent des idéologies extrêmes qui leur promettent des solutions rapides. Ces deux fléaux, la désinformation et la perte de repères, ne sont pas séparés. Ils s'alimentent l'un l'autre. Une jeunesse sans boussole est plus vulnérable aux mensonges. Et une société inondée de fausses nouvelles ne peut plus donner de repères clairs à sa jeunesse. Alors, que faire? La réponse est simple mais profonde, revenir à la lumière du Coran. Car Allah, dans sa sagesse, nous a donné un livre qui ne traite pas seulement du passé ou des rituels, mais qui nous guide dans chaque aspect de notre vie, y compris ses problèmes modernes. Dans cette vidéo, nous allons plonger dans ces deux défis brûlants, comprendre leurs dangers et découvrir comment le Coran nous donne des clés pratiques pour y faire face. Partie 1. La désinformation et les fake news. La désinformation est une arme invisible, mais redoutable. À travers les réseaux sociaux, une photo inventée, un tweet mensonger ou une vidéo manipulée peuvent se répandre comme un feu de forêt. Et une fois que l'opinion publique est touchée, il est presque impossible de revenir en arrière. L'histoire récente nous a montré des exemples terrifiants, des conflits déclenchés par de fausses accusations, des campagnes de haine montées de toutes pièces, des personnes innocentes lynchées simplement à cause d'une rumeur. Ce phénomène n'est pas seulement une question de technologie, c'est une question de responsabilité morale et spirituelle. Le Coran, dans sa sagesse éternelle, nous avait déjà avertis de ce danger. Allah dit dans la sourate Al-Qudjura, « Ô vous qui avez cru, si un pervers vous apporte une nouvelle, vérifiez, de peur que, par ignorance, vous ne portiez atteinte à des gens et que vous ne regrettiez par la suite ce que vous avez fait. » Sourate 49, verset 6. Ce verset, révélé il y a plus de 1400 ans, est d'une actualité bouleversante. Il nous dit clairement que le croyant ne doit pas être naïf, qu'il doit développer un esprit critique, qu'il doit toujours vérifier avant de croire, et encore plus avant de partager. Relayer une fausse information, c'est être complice d'une injustice. Et le Coran nous rappelle que le mensonge, la calomnie et la propagation de rumeurs sont des péchés graves qui détruisent la cohésion d'une société. Aujourd'hui, ce verset doit devenir une règle de vie sur Internet. Avant de partager, posons-nous des questions simples. Quelle est la source? Est-ce fiable? Est-ce bénéfique? Le prophète a dit, « Il suffit à un homme comme mensonge de rapporter tout ce qu'il entend. » Muslim. Cela veut dire que partager sans vérifier, c'est déjà mentir. Et pourtant, combien d'entre nous tombent chaque jour dans ce piège, parfois par négligence, parfois par curiosité? La désinformation n'est pas seulement un problème technique. Elle a des conséquences spirituelles profondes. Elle détruit la confiance entre les gens, et sans confiance, il n'y a plus de communauté. Elle nourrit la haine, la suspicion et les divisions, alors que l'islam appelle à l'unité, à la justice et à la fraternité. C'est pourquoi, face à cette épreuve, le musulman doit être un filtre et non un haut-parleur du mensonge. Il doit devenir un gardien de la vérité, quelqu'un sur qui les autres peuvent compter pour partager uniquement ce qui est juste, vérifié et utile. Mais comment faire concrètement? En appliquant une discipline spirituelle au numérique. Par exemple, décider de ne jamais partager une information dont on ne connaît pas l'origine. Décider de se taire plutôt que de relayer un doute. Décider de demander pardon si l'on a été l'instrument d'une fausse rumeur. Mais aussi éduquer nos enfants et nos proches à avoir cette vigilance. Car si nous voulons protéger nos sociétés des fake news, cela commence dans nos familles et dans nos mosquées. Le vendredi, les imams pourraient rappeler ce verset et cette responsabilité.
Les associations pourraient organiser des ateliers pour apprendre à reconnaître une rumeur, à vérifier une image, à identifier une manipulation. Bref, transformer le Coran en outil concret pour naviguer dans l'ère numérique. Le croyant n'est pas celui qui suit la foule aveuglément. Il est celui qui, grâce à sa foi, sait distinguer le vrai du faux. En appliquant la sagesse du Coran, nous pouvons réduire l'impact destructeur des fake news et bâtir une société plus juste et plus lucide. Partie 2. La jeunesse et la perte de repères. Parallèlement à ce fléau, un autre problème ronge nos sociétés, celui de la jeunesse désorientée. La jeunesse, c'est l'avenir d'une nation. C'est la force, l'énergie, la créativité, l'espoir. Mais quand cette énergie n'a pas de direction, elle devient un danger pour elle-même et pour la société. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes vivent une crise silencieuse. Ils ont accès à des milliers de divertissements, mais aucun vrai sens à leur vie. Ils peuvent passer des heures à défiler sur les réseaux sociaux, mais se sentent seuls et inutiles. Ils sont exposés à des modèles superficiels qui leur promettent la gloire, l'argent ou le plaisir facile, mais ils découvrent vite que tout cela est vide et décevant. Résultat, anxiété, dépression, addiction, violence ou radicalisation. Le Coran apporte une réponse claire à cette crise. Allah dit « Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent ». Azariya, sourate 51, verset 56. Cette phrase simple est une révolution. Elle rappelle à chaque jeune que sa vie a un but, que son existence n'est pas un accident, mais une mission. Adorer Allah, ce n'est pas seulement faire des prières mécaniques, c'est vivre une vie pleine de sens en transformant chaque action en acte d'adoration. Apprendre, travailler, aider, construire, partager, tout cela peut devenir une adoration si c'est fait avec sincérité. Le Coran nous donne aussi des modèles de jeunes courageux et fidèles. Les gens de la caverne, mentionnés dans la sourate Al-Kahf, étaient des jeunes confrontés à une société corrompue qui voulait les forcer à renier leur foi. Mais ils ont résisté. Ils ont préféré se retirer pour préserver leur foi, et Allah les a protégés d'une manière miraculeuse. Leur histoire est une source d'inspiration pour nos jeunes aujourd'hui. Même dans un monde qui pousse à la perte de repères, il est possible de rester ferme, fidèle et digne. Ce dont nos jeunes ont besoin, ce n'est pas seulement d'un sermon ou de rappel, mais de projets concrets. Ils ont besoin de retrouver leur identité à travers la foi, de se reconnecter au Coran, mais aussi de trouver des opportunités réelles pour utiliser leur énergie. C'est à nous, en tant que parents, éducateurs, leaders, d'investir dans leur avenir. Cela peut être des programmes d'éducation, des formations professionnelles, des associations qui offrent un espace sûr pour discuter, apprendre et construire. Les jeunes doivent voir que l'islam n'est pas une prison, mais une libération, qui ne leur interdit pas de rêver, mais leur donne les clés pour rêver juste et agir avec sagesse. La jeunesse est une période de feu, de passion. Si elle est mal orientée, elle brûle et détruit. Mais si elle est guidée par le Coran, elle éclaire et construit. Nos jeunes sont capables de changer le monde, mais ils ont besoin d'un sens, d'un modèle et d'un accompagnement. Et ce sens, c'est le Coran qui le donne. La désinformation et la perte de repères chez les jeunes sont deux défis énormes, mais ils ne sont pas insurmontables. Le Coran nous a déjà donné les solutions. Il nous dit « Vérifiez avant de croire et de partager ». Il nous dit « Donnez un sens à votre vie en adorant Allah et en suivant sa lumière ». Si nous revenons sincèrement à ces enseignements, nous pouvons bâtir une société plus solide, protéger nos jeunes et transformer nos épreuves en opportunités. Alors, frères et sœurs, engageons-nous dès aujourd'hui. Ne soyons pas de simples spectateurs, mais des acteurs du changement. Vérifions nos paroles, orientons nos jeunes et mettons en pratique le livre d'Allah. Si vous croyez que ces messages sont importants, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à partager cette vidéo avec vos proches et à écrire en commentaire une action que vous allez mettre en place dès cette semaine. Vérifiez avant de partager, parler avec un jeune ou lancer une petite initiative locale. Ensemble, avec l'aide d'Allah, nous pouvons faire une différence. Que Allah nous éclaire, protège nos cœurs des mensonges et guide notre jeunesse vers la vérité et la lumière. Amin.